parler de Kippour, c'est la fête du grand pardon. Il y a donc, je rappelle très concrètement, 7 fêtes de l'Éternel. Les 7 fêtes de l'Éternel, je les rappelle, c'est donc Pessah, la fête de Pâques, et puis Azim, ce sont les pains sans levain. Troisième fête, on appelle ça le Réchit, les prémices. Alors, je regarde ce que vous me dites, parce que je veux en même temps profiter de ce que vous écrivez. Le retour, c'est-à-dire que tu me dis, Marie-Laure, que les rabbins disent que cela veut dire retour et non pas grand pardon. Alors, pour faire le pardon, parce que Kippour, évidemment, je vais expliquer ce que ça veut dire, mais pour en avoir, il faut faire un retour. On est obligé de faire une teshuva pour ça. Donc, je vais expliquer ça, parce que c'est important d'expliquer les deux principes. Donc, je reviens, donc Pessah, les pains sans levain, ce qu'on appelle Azim, et puis les prémices, c'est Réchit, que vous connaissez le mot Réchit, il est connu maintenant, puis c'est le premier mot de la Torah, Réchit. Et ces 3 fêtes sont en fait une seule et même chose. Elles sont contenues donc dans une même unité. Et puis il y a donc Shavuot, la Pentecôte, ce qu'on appelle nous évidemment, et puis Rosh Hashanah, Yom Kippour, et enfin Sukkot, les 7 fêtes. Ces 7 fêtes de l'Éternel, il faut quand même le rappeler, c'est très très important lorsqu'on parle de la notion messianique. Lorsqu'on parle de cela, il faut toujours savoir que le Mashiach contient en lui absolument l'accomplissement de toutes les fêtes. Il est en lui-même tout ce que représentent prophétiquement les 7 fêtes de l'Éternel. Lorsqu'on parle des 7 fêtes, je ne vais pas revenir sur cela, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais nous devons toujours nous rappeler que dès le commencement, dès la fondation du monde, le principe des fêtes, des 7 fêtes, qui sont en relation, on peut le dire, avec les 7 jours de la création, le jour 1, 2e jusqu'au Shabbat. Et d'ailleurs, c'est cette fête, il est demandé qu'on soit toujours dans un temps de repos et de Shabbat, pour pouvoir les mettre en pratique. Donc, nous constatons que ces 7 fêtes fonctionnent par rapport aux 7 jours de la création, que les 7 jours de la création, en réalité, sont une seule et même unité indivisible, comme je l'avais déjà longuement expliqué, selon ce que je le conçois, et ainsi, nous avons une idée globale de l'œuvre du Messie qui, en finalité, contient tout simultanément. Il est vrai que dans l'année, tout cela va s'étaler pendant les mois des fêtes, mais spirituellement, tout est condensé en une seule et même unité indivisible. Si on comprend ce principe, évidemment, nous aurons une lecture extrêmement différente de ce qu'on peut en avoir, de ce qu'on peut en faire d'habitude. Lorsque l'on parle de la fête de Pessah, lorsqu'on parle de Kippour ou autre fête, eh bien c'est toujours la voix de Dieu qui parle. Et puisque c'est la voix de Dieu qui parle, c'est ce qu'on appellera la fête des chauffards, puisque les chauffards représentent la voix de Dieu. Donc il est très important de comprendre que toutes ces fêtes sont une seule et même chose, mais aujourd'hui nous allons prendre dans cette unité indivisible des fêtes, indivisible de la création du monde et indivisible du Messie lui-même, nous allons en extraire un aspect qui s'appelle Yom Kippour, et je vais tenter de vous expliquer comment fonctionne cette fête, et qu'il faut savoir que la notion de Kippour était déjà, et vous allez voir quelque chose de surprenant d'ailleurs, était déjà avant même, je dirais, le don de la loi. Il y a des textes de Torah un texte de Torah que nous allons lire aujourd'hui, et qui va vous montrer que, en réalité, cette fête de Kippour, ce pardon, était déjà bien avant même que Moshe même ne soit né et que la loi n'ait été donnée à Israël. Et vous allez voir comme c'est surprenant. Lorsqu'on le lit en hébreu, on va constater que, encore une fois, c'est très compliqué parce que la traduction ne permet évidemment pas de traduire ce genre de choses. Il faut le comprendre uniquement dans la racine hébraïque. La traduction, ne peut strictement pas rendre ce texte, donc je vais vous le montrer et vous le lire. Nous allons pour ce faire juste lire, pour commencer, mais un extrait, seulement un extrait, parce que c'est très long à lire, et ce serait vraiment
ça nous prendrait trop de temps. Donc, nous allons lire dans le livre de Vaïkra. Alors, Vaïkra, c'est donc le livre de Lévitique. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Vaïkra vient d'un verbe et d'une racine hébraïque qui veut dire « il crie » ou « il appelle ». Donc, nous lisons dans Vaïkra, au chapitre 23 et au verset 26. Je vous laisse le temps de prendre votre Torah ou votre Bible. Et nous allons commencer la lecture. Donc, voici, je fais cette lecture en français, bien sûr, pour que tout le monde puisse le comprendre. L'Éternel parla à Moshe et dit, le 10e jour de ce 7e mois. Vous imaginez déjà comme c'est important les premières notions, je dirais, de la valeur numérique des mots. Le 10e jour du 7e mois, on est dans un cycle. C'est un cycle absolument qui ne peut pas être rompu comme un cycle de création, et c'est le 10e jour, c'est le 10 qui est la valeur de l'unité divine. Fondamentalement, le nom divin commence par 10. Nous avons donc que Dieu parle d'une façon mais extrêmement puissante à travers ce texte, et cela dans un contexte de totale création du monde et dans un cercle absolument qui ne peut s'arrêter. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera pour vous le jour des expiations, donc ce qu'on appelle Yom Kippourim. D'accord? Nous allons voir cela après. Vous aurez une sainte convocation. Les fêtes sont des convocations. On ne va pas à une fête simplement parce qu'on a décidé d'y aller. On va à la fête parce que ce n'est pas non plus une histoire de rabbin, et pas une histoire de grand prêtre. On y va parce que c'est Dieu qui convoque son peuple. Extrêmement important. Lorsqu'Israël va, et ce soir, ils sont tous en Israël en train de faire le Kippour. Je vous ai mis une photo, d'ailleurs, vous avez vu une photo, je crois qu'elle a été prise hier, je ne peux pas affirmer, je crois hier, où la foule est devant le Kotel, et là, ils sont rassemblés pour la prière et ils pratiquent ce Kippour. Pourquoi? Non pas parce que c'est les rabbins qui l'ont dit, parce que c'est une sainte convocation qui vient directement de l'Éternel. C'est quelque chose d'absolument fondamental de comprendre ce premier principe. 10 jours, le 7e mois, une sainte convocation, vous imaginez. Et il dit, et vous mortifierez vos âmes, le mot utilisé c'est mortifierez vos âmes, non pas humilierez, mais enfin bon, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Il y a toujours dans ce genre de fête des sacrifices qui doivent être consumés, des sacrifices qu'on nous donne à l'Éternel. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour donc des expiations de Yom Kippourim, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Il faudrait passer, mais véritablement. Mais je pense de nombreuses heures pour expliquer chaque point en particulier, mais ce serait vraiment extrêmement long, mais ce serait intéressant de développer chaque point, c'est très important. Écoutez chaque mot. Donc, toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle. Écoutez les mots. Il dit c'est une loi perpétuelle. D'accord? Pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat. Bon, les données sont absolument immenses, mais nous allons essayer de passer aux choses qui me semblent être pour l'instant les plus, peut-être pas les plus importantes, mais enfin celles qui vont attirer notre attention de façon particulière ce soir. Donc, nous sommes donc à la 6e fête. Je rappelle que cette 6e fête, elle est importante parce que 6, c'est le jour de l'Adam. Nous allons constater également que cette fête va fonctionner sur un principe numérique
qui lui va aussi être formé sur le principe de 3 et puis de 6. Donc je vous explique cela et je vous montre. Je voudrais pour cela partager avec vous immédiatement voilà le texte. Je vous le partage sur l'écran. Et voilà. Je le mets au milieu et vous verrez mieux. Ainsi, voilà que nous avons ici le mot capo qui signifie couvrir, qui va produire le mot, donc ici en l'occurrence, Akipurim et Yom Akipurim, le jour des expiations. D'accord? Le mot couvrir, je voudrais donc en capor, en réalité la racine, vous en donner quelques définitions. Elles ne sont pas toutes écrites. Je vais vous les donner à haute voix, très lentement, ainsi vous pourrez donc les écrire. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. En fait, ça, on peut le traduire par pardonner. On pourrait dire donc le jour des pardons. On a parlé du jour des expiations, le jour des pardons. Signifie également apaiser. Deux idées se dégagent dans cette notion de apaiser. C'est que Dieu apaise sa colère sur le peuple parce qu'en réalité le peuple, il est pécheur. Et comme il est pécheur, Dieu, entre guillemets, est en colère, mais grâce à cette fête de Kippourim, de Yom Kippourim, Dieu va apaiser sa colère. Et en apaisant sa colère, la deuxième idée qui nous vient, c'est que nous-mêmes, nous devons être apaisés. Nous ne devrions jamais nous reprocher. C'est très important la notion que j'explique maintenant. Jamais nous reprocher si nous avons demandé pardon, si il nous a pardonné, nous reprocher le passé, les fautes sont oubliées, c'est-à-dire que nous devons être complètement apaisés. Ainsi, cette racine hébraïque signifie donc pardonner, expier, apaiser. Également, une autre idée qui se dégage de cette racine, c'est rendre favorable. Dieu nous est rendu favorable et nous lui sommes rendus favorables grâce à ce qui va se produire pendant cette fête. Vous voyez que toutes ces notions s'ajoutent l'une sur l'autre et forment une seule unité. Également, être pardonné, quelque chose qui a été aboli, quelque chose qui a été fini. Ce que Dieu pardonne, il l'oublie. C'est pourquoi c'est très, très, très important d'expliquer ça, de ne jamais nous condamner nous-mêmes ou que d'autres le fassent lorsque Dieu nous a pardonné nos fautes. Lorsque Dieu va pardonner les fautes du peuple, eh bien, nous sommes dans une notion où tout est fini. Lorsque Yeshua va donner sa vie sur la croix, il va crier Nishlam, c'est-à-dire tout est fini, tout est paix, tout est payé. Voilà le principe de l'accomplissement du Kippour. C'est une fête, mais tellement importante en Israël qu'elle va pardonner, elle va couvrir complètement donc l'idée du péché qui nous a condamnés. Je voudrais vous envoyer un deuxième texte. Le voilà. Ok. Donc, j'ai écrit ici, bien sûr, mettre un peu plus bas que vous puissiez bien voir. Voilà, j'ai écrit donc ici la racine que vous voyez. Je vais la prendre et je vous la montre avec mon petit stylo. Donc ici, nous avons la racine de 3 explications différentes. Elles sont ici. La première se lit bakofer, mais vous voyez que c'est la racine de kof peresh kippour. Kapor, ça dépend de la façon dont on va le lire.
ici également la même racine. Vous voyez que la voyelle est un peu différente, mais c'est la racine qui compte, puisque c'est les consonnes qui comptent en hébreu. Et nous avons dans Vaïkra 23-27, jour des expiations, le Yom Akipurim, le jour des pardons, le jour des expiations. Et alors, nous avons dans Shemot, c'est-à-dire le Exode 25, verset 17, toujours la même racine, suivi d'un tav et qui signifie kaporet, et lui signifie le couvercle de l'arche de l'alliance, ce qu'on a appelé en français d'une manière extrêmement pompeuse le propitiatoire, c'est-à-dire c'est là où Dieu nous est propice. On en a fait un mot extrêmement élevé, hein, extrêmement religieux si vous voulez, mais en réalité c'est simplement le couvercle qui se trouve sur l'arche de l'alliance. Alors, nous avons compris que dans ces trois mots, Bakofer, Akipurim et Kaporet, nous avons la même idée qui est reprise. Je voudrais tout de suite, avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer ceci. Attendez, je prends ici. Autrement, je vais le faire autrement. Ce sera mieux comme ça. Nous avons trois lettres hébraïques. Le Kaf, le P et le Resh. Ces trois lettres hébraïques, vous savez que les lettres hébraïques ont donc un sens, elles veulent dire quelque chose. Les sages d'Israël vont nous faire remarquer quelque chose de très très intéressant. C'est que Kaf signifie la paume de la main, ou d'autres explications, quelque chose comme une cuillère ou des choses semblables. Mais dans le cas présent, nous allons nous garder à la paume de la main. Le P signifie la bouche, la parole, entre autres. Nous allons garder ces deux idées pour l'instant. Et le troisième, la lettre Resh, qui, elle, veut dire la tête. Ainsi, les maîtres d'Israël nous expliquent que Kippour, puisqu'il s'agit des trois lettres, 1, 2 et 3, que ces trois lettres, elles vont expliquer ce que représente réellement cette fête du pardon. Et que nous disent les sages d'Israël, ils nous enseignent que tout ce que ma main a fait, tout ce que le Kaf a fait, la paume de ma main, tout ce que ma main a fait, et qui n'était peut-être pas à sa gloire, tout ce que ma bouche a dit, c'est-à-dire le P, tout ce que ma bouche a dit, et qui peut-être n'était pas à sa gloire, tout ce que ma tête a pensé, et qui n'était probablement pas à sa gloire, eh bien, Kippour va pardonner ce que je fais, ce que j'ai dit et ce que j'ai pensé. Et c'est extrêmement intéressant comme explication, parce que tout l'être humain, en réalité, fonctionne sur ce principe. Ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense. Et en réalité, on devrait peut-être commencer par l'inverse et dire que tout commence par la pensée, se développe souvent dans ce que l'on va dire, et ce qu'on va dire va se matérialiser par des actes. Et c'est sur ce principe-là que le pardon de Dieu va intervenir dans la fête de Kippour. Je voudrais maintenant vous faire remarquer que la fête de Kippour a une valeur numérique, la racine a une valeur numérique. Le Kaf vaut 20, le P vaut 80 et le Resh 200. La valeur totale de la racine hébraïque est de 300. Et 300, c'est assez, je dirais que c'est toujours le secret de la langue hébraïque. 300, en réalité, c'est Shin. C'est la lettre Shin, c'est-à-dire l'avant-dernière lettre de l'alphabet. Celle qui va être le tab et qui va donner la signature finale. Et cette lettre Shin 300, qui est la valeur de la racine hébraïque, eh bien, elle signifie quelque chose de très intéressant par rapport à la notion du pardon et à ce que le Mashiach lui-même a dû porter ce pardon. Eh bien, le Shin signifie
plusieurs choses, mais je vais prendre celle qui nous intéresse dans le cas présent. Eh bien, mépriser, être détesté ou détesté. En réalité, il est vrai que Dieu déteste le péché, il le méprise, ce péché. Mais le Mashiach lui-même, en portant ce péché, lui-même a été méprisé et il a été détesté. Ainsi, nous voyons que cette racine du pardon, elle va se rejeter par sa valeur 300 sur la lettre Shin, qui nous rappelle que le Mashiach lui-même est détesté et qu'il a été haï, qu'il a été méprisé, véritablement méprisé. Et c'est là, je crois, qu'on peut vraiment observer la nécessité de comprendre comment fonctionne la langue hébraïque et ce qu'elle contient de mystérieux en elle. Je crois qu'il n'y a aucune langue capable d'expliquer cela. Ainsi, nous avons donc la tête, la bouche, ce que la main a fait, l'ensemble doit être pardonné par celui qui va porter évidemment ce pardon, lui-même le Mashiach, et pour cela, nous comprenons que ça a une valeur de 300, qui est la lettre Shin. Vous voyez, c'est quelque chose absolument magnifique en hébreu. Donc, je vous laisse un peu l'image encore maintenant, que vous puissiez l'écrire si vous le désirez, mais de toute façon, je vais tout vous envoyer par mail, comme je l'ai fait la fois passée. Il y a un texte que j'aimerais lire avec vous, et vous avez la référence ici en haut, dans le Bereshit 6,14, et j'aimerais que nous puissions le prendre. Parce que ce texte va nous apprendre quelque chose d'absolument surprenant d'ailleurs. Voilà. Je regarde mon texte. Oui, donc vous prenez 6,14. Et c'est l'histoire de Noah. Vous vous souvenez de ce récit où Dieu va demander à Noah de construire une tevat. Et il va lui donner des instructions. J'ai fait des cours sur l'arche de Noé, comme on l'appelle communément, et nous allons relire un texte où vous allez voir que la racine de pardonner, de couvrir, est exactement reprise dans le texte de Noé, où l'idée fondamentale de Noé, c'est que Dieu va pardonner, mais pas n'importe comment. Je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire de Noé, ce n'est pas le cours aujourd'hui. Beaucoup de cours ont été donnés sur Noé, je crois, vous les retrouvez tous sur YouTube, où j'explique ça en détail et en redétail. Mais je voudrais rappeler aujourd'hui la notion de pardon qui est reprise telle qu'elle, telle qu'on la trouve dans le livre de l'Exode, mais sur le principe de l'arche. Et je lis le texte avec vous. Donc, lisons à partir de 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Nous allons arrêter la lecture sur ce simple verset. On le lit en hébreu comme ceci. Ta'aselecha tevat atsegofer. Donc, tu feras pour toi, ta'aselecha, tu feras pour toi tevat, une tevat. C'est la seule fois dans toute la Bible, je fais remarquer, que le mot tevat, qui signifie l'arche, a une valeur de 10. Par la suite, le mot teva n'aura plus la valeur 10, c'est-à-dire que nous avons deux idées fondamentales au niveau de l'arche. Il y en a une qui est 10 et qui représente une notion du céleste au niveau du salut de l'humanité au point de vue céleste, et une qui est au niveau terrestre. Ainsi, ta'aselecha tevat atsegofer, tu feras pour toi. C'est toujours extraordinaire cette expression, tu feras pour toi. Comme si ce n'était que pour lui. En réalité, nous faisons le salut, il est pour nous tous individuellement, même si nous le faisons partager. Ta'aselecha tevat atsegofer, tu te feras pour toi donc une teva, une boîte en bois de gopher, kinim tahase et hateva, en cellule tu la feras l'arche, donc tu la feras en parties différentes des cellules, vekafarta
et tu l'enduiras, ota el mebahit ou mirutz bakofer. Écoutez maintenant l'explication des mots. C'est ici que nous allons constater que le mot de Kippour, en réalité, est repris dans ce texte par 2 fois. Il dit Vekafarta. Vekafarta vient exactement de la même racine. Et je la montre ici, nous avons le Kaf, nous avons le P, mais sans le Dagesh au milieu, sans le Dagesh du milieu, il se prononce F et non pas P. Ainsi, nous avons K, F et le Resh. Le Resh, Kafarta, on va rajouter le ta pour, à partir de cette racine pour produire le mot tu enduiras, tu couvriras, el, ota, mibait à l'intérieur, ou mirutz à l'extérieur. Mais écoutez, c'est très 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 intéressant cette explication. Il précise que tu couvriras donc de, si vous voulez, de pardon, tu couvriras d'expiation l'intérieur et l'extérieur. Et vous retournerez, écoutez ce cours sur Noach, parce que c'est vraiment très très long, mais la notion de l'arche de Noé, c'est une notion de pardon. Tous ceux qui rentreront dans cette arche, eh bien, ils seront couverts, parce que l'arche elle-même est couverte de pardon de l'extérieur vers l'intérieur, bakofer. Donc, on dit kafarta, et on continue, ota mibahit ou mirot, bakofer. Et qu'est-ce que c'est bakofer? Eh bien, nous avons exactement la même racine, kaf, fait, et le resh qui va produire le mot kofer. Je l'ai écrit ici, bet, kaf, pe, resh, bakofer. Qu'est-ce que c'est bakofer? Eh bien, on a traduit en français par de la poix. Je ne sais pas, François peut dire quoi? Du goudron peut-être. Le mot poix, le mot goudron, en réalité, comme on pourrait le comprendre aujourd'hui, c'est la racine de pardonner. Tu enduiras, donc tu couvriras, kafarta, racine, à l'intérieur, à l'extérieur, de bakofer, de poids. Nous avons donc deux idées ici qui s'ajoutent. Une idée que tout est recouvert par l'idée du pardon et tout est par quelque chose qui s'appelle de la poix, qui lui-même est un mot qui signifie donc de pardonner, de recouvrir à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque Dieu pardonne, il pardonne tout ce qui est de l'extérieur que nous avons pu faire et il purifie tout l'intérieur et c'est une notion de pardon. Ainsi, nous avons une idée très 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 importante que nous retrouvons dans le livre de Vaïkra 23-27 où on appelle cela le jour de Yom HaKippurim, le jour des expiations, le jour où le pardon est accordé. Vous voyez que l'idée fondamentale du pardon était déjà précisée de façon, je dirais, magistrale dans le livre de Bereshit avec le récit de Noach qui construit cette arche. Beaucoup de gens, évidemment, c'est l'idée la plus basique qu'on peut dégager de ce texte, c'est que la famille de Noach, les personnes qui y sont entrées, les animaux qui y sont entrés, ont été sauvés par le bateau. Mais en réalité, l'idée n'est pas du tout, c'est pas vrai, mais n'est pas seulement qu'elles sont sauvées par une boîte, puisque c'est une boîte en réalité, mais elle est sauvée parce que Dieu pardonne. Il pardonne, il voit de l'extérieur, il voit l'intérieur. C'est ainsi que le principe du pardon était accordé déjà à l'époque de Noach. Cela va se reproduire plus tard et nous allons retrouver cela dans le livre de Vaïkra et puis nous le retrouvons dans le livre de Shemot. Et qu'est-ce que Shemot? Alors Shemot, c'est le livre de l'Exode au chapitre 25 verset 17 où on parle du caporet. Et le mot caporet est un mot absolument extraordinaire parce que lui, on l'a traduit d'une manière sublimée, propitiatoire, ça fait extrêmement religieux à l'extrême, c'est quelque chose d'absolument énorme. Mais en réalité, qu'est-ce que le caporet? C'est le couvercle qui est sur l'arche de l'alliance. L'arche, la boîte elle-même qui contient les tables de la loi, qui contient la verge d'Aaron, et qui contient de la manne, il y a le couvercle s'appelle aussi de la même racine que le mot
pardonner, que le mot évidemment expier, rendre favorable, apaiser, c'est-à-dire que, vous savez, il y a une explication très intéressante. J'entendais l'autre jour un rave qui expliquait que la forme de l'Aaron, c'est-à-dire de l'arche de l'alliance qui se trouve dans le Saint des Saints, en fait, sa forme, elle est posée à même le sol comme un cercueil. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est la mort qui va frapper. Et s'il n'y a pas le principe de la mort, il n'y a pas le principe de la vie. Ainsi, Dieu va placer sur cette boîte un couvercle dont le nom lui-même signifie pardon, rendre favorable, être pardonné. Et lorsque le grand prêtre va rentrer dans le Saint des Saints, avec le sang, qu'il va faire l'aspersion du sang, eh bien le pardon sera accordé. Le couvercle lui-même sera touché par l'aspersion et le pardon va être complètement accompli. Alors, voilà que nous savons que le grand prêtre ne pouvait rentrer qu'une fois par an, le jour de Yom Kippour, dans le Saint des Saints pour accomplir ce travail. Et lui-même devait être totalement préservé lorsqu'il rentrait dans ce lieu. Et pour ce faire, je voudrais vous donner encore un texte hébreu que nous allons lire toujours dans Vaïkra, au chapitre 16, là où nous étions. J'espère que vous pouvez suivre maintenant. Donc je vais juste arrêter le partage d'écran. Voilà. Ça, je vous vois aussi en direct. Nous allons maintenant lire un texte donc dans Vaïkra, chapitre 16. Alors, voilà. Nous allons lire à partir du verset 3, si vous voulez. Hein, vous pouvez relire tout le texte avant, précédez vous-même, mais c'est trop long pour tout lire aujourd'hui en une fois. Donc voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Je fais une parenthèse comme d'habitude. Je vous rappelle que Aaron, c'est le même nom que l'arche qui s'appelle Aaron, à part une lettre. Mais c'est le même son. Voici de quelle manière Aaron rentrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc 2 béliers. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Voilà un texte intéressant. Vous vous souvenez que le lin se dit en hébreu de plusieurs façons, mais les deux façons dont nous allons parler aujourd'hui, la première c'est shesh. Lorsqu'on parle de shesh, c'est le fin lin. Shesh, c'est 6, la lettre, quand on parle de 6e jour, le jour de l'Adam. C'est important parce que lorsque le grand prêtre se revêt de ses vêtements de shesh, il représente l'Adam fondamental qui se tient devant l'Éternel. Et le texte ici, quand on parle des vêtements de lin, des caleçons de lin, de la tiare de lin, le mot est différent. Le mot ici, c'est, on va dire, ketonet bad. Ketonet, le vêtement bad de lin. Bad, c'est bet dalet. D'accord? Bet dalet. Et ce mot bet dalet, évidemment, il vaut 6 également. Bet 2, dalet 4, valeur totale 6. Exactement comme shesh. C'est la même idée. Nous avons toujours, à travers le vêtement de fin lin du prêtre, l'idée de base, que lorsque le grand prêtre se présente devant l'Éternel, il doit être dans la notion adamique fondamentale. C'est pourquoi Yeshua lui-même est appelé le dernier Adam, et en réalité, il est valeur 6 en tant qu'Adam. Il va s'élever auprès de Dieu en tant que l'Adam, le dernier Adam, il est shesh, il est bad.
c'est la même valeur. C'est absolument important de comprendre que ce qui se passe dans le lieu, dans le Saint des Saints, ce qui se passe dans le tabernacle, là où qu'il soit d'ailleurs, tout est conçu sur l'idée fondamentale d'un recommencement de la création. C'est pourquoi Paul, étant un juif très, très connaisseur, va déclarer une chose fabuleuse en concernant le Messie. Il va dire qu'en lui, eh bien, toutes choses sont nouvelles. Il va dire tout est une nouvelle création. Nous ne sommes plus dans du vieux, nous ne sommes plus dans l'ancien. L'ancien est terminé. Nous devons nous représenter devant Dieu et c'est ce que fait le Mashiach. Il se présente devant l'Éternel son Père avec la notion de l'Adam du départ qui a tout réussi, qui lui n'a pas échoué et tout recommence à partir de cette idée. C'est pourquoi le vêtement qu'il porte sur lui est un vêtement dont la notion est, dont la valeur est 6. L'Adam fondamental, c'est lui le Mashiach. Et voilà quelque chose d'extrêmement important. Et lorsqu'il va se présenter dans le tabernacle, ou dans le temple d'ailleurs, il va prendre 2 béliers. Et ces 2 béliers, évidemment, c'est une idée qui est très, 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 très importante en ce qui concerne la notion messianique. Il est écrit, lisons le texte quand même, parce que ça vaut la peine de le lire, même si c'est un petit peu plus long, et c'est quand même important. Lisons à partir de verset 5. Voulez-vous? On prend donc Vaïkra 16, 5. Il recevra dans l'assemblée des enfants d'Israël. C'est déjà ici important. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël. C'est-à-dire que tout le peuple, c'est comme si tout le peuple lui-même participait à ce qui va se produire. Ce n'est pas quelque chose uniquement pour lui tout seul, c'est pour tout le peuple. Donc c'est déjà important de comprendre ça. 2 boucs ou 2 béliers pour l'Holocauste. Alors ici, c'est important d'expliquer le mot. Parce que le mot Holocauste ici, en français, ça ne nous dit pas grand-chose. Mais le mot, c'est Holla. Et le sacrifice Holla, c'est le seul sacrifice que toute personne venant à Jérusalem peut offrir au temple. Il y a beaucoup de sacrifices différents, Ratat, Minra et beaucoup d'autres, mais Holla, c'est un sacrifice que tout le monde peut apporter au temple. C'est-à-dire que tout le monde va participer au pardon et en même temps à la condamnation. C'est important de comprendre les 2 principes. La loi doit être accomplie, c'est pourquoi il y aura un sacrifice et un mort, et un autre sera libéré. Il y aura de la grâce et en même temps de la condamnation. Les 2 principes sont représentés dans ces 2 béliers. Les 2 principes unis indivisiblement. Combien de fois ne l'ai-je pas expliqué? Les principes de mort et de vie sont unis ensemble et ne peuvent en aucun cas être séparés. Le Messie meurt et demain il vit. Non, le Messie meurt et en même temps il est dans la vie. Il meurt et il vit. C'est pourquoi nous avons la mort de Christ agit en nous et en même temps sa vie agit en nous. Si la mort s'arrêtait en nous, la vie s'arrêterait aussi, mes amis. Écoutez ce grand principe du Kippour, en notion messianique. Si la mort s'arrêtait, la vie s'arrêterait. Si la vie s'arrêtait, la mort s'arrêterait. C'est impossible de les séparer. L'un ne fonctionne qu'avec l'autre. Le Echad messianique ne peut en aucun cas être séparé. Beaucoup de gens, beaucoup de croyants en Yeshua, des chrétiens, ont des difficultés pour grandir parce qu'ils croient que Yeshua est mort un tel jour, demain il vit, mes amis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas ainsi. Sa mort agit chaque fraction, chaque milliardième de fraction de seconde, sa mort agit en nous et instantanément et simultanément, sa vie agit en nous. Donc ces 2 béliers, nous continuons la leçon. Aaron offrira son taureau, son bélier expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. C'est très important aussi, mais bon, je vais essayer de passer un peu au-dessus, autrement on n'en terminera pas. Il prendra les deux béliers et il les placera devant l'Éternel. Devant l'Éternel, mes amis. Pas devant lui. Jamais devant lui. Toujours devant l'Éternel.
à l'entrée de la tente d'assignation, donc la tente du rendez-vous, là où on est convoqué. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel, c'est-à-dire l'endroit où on va chasser le taureau dans le désert. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et l'offrira au sacrifice pour l'expiation, le pardon, et un bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation pour Azazel. Donc, je lis la version française et elle n'est pas totalement traduite parfaitement, mais enfin, on comprend l'idée. Et nous avons prophétiquement ici un texte magnifique, parce qu'il va nous transporter au moment où Yeshua va être placé en procès donc à Jérusalem. Et je voudrais qu'on lise le texte ensemble dans Luc 23, 17. Luc 23, 17. Alors, voilà. Voilà, je prends ce texte-là. Vous vous souvenez que Pilate est donc en train de conduire le procès. Il voudrait bien libérer Yeshua, mais ceux qui sont présents, pas le peuple. Parce qu'on a, les gens parfois ont une idée que le peuple qui aimait Yeshua hier ne l'aimait plus demain. Celui qui l'aimait aujourd'hui était guéri, demain l'accusait. C'est complètement erroné d'ailleurs. Parce que la Bible nous enseigne que les gens pleuraient. Les femmes se frappaient la poitrine, elles criaient lorsqu'elles voyaient que Jésus, que Yeshua allait monter sur la croix. Donc lisons le texte. À chaque fête, verset 17, 23, 17. À chaque fête, il était obligé de le relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Chose surprenante, c'est que si vous lisez la version hébraïque de ce texte, vous allez voir que Barabbas n'est pas un prénom. C'est deux mots hébreux. Ou plutôt, je ne vais pas dire d'erreur, araméen. Le premier, c'est Bar. En hébreu, on dit Ben, c'est-à-dire le fils. Et ce qu'on a traduit en français par Abbas, Barabbas, Abbas, en réalité, c'est Abba, avec Aleph, Bet. Dans Barabbas, il y a une idée fondamentale qu'il y a deux personnes identiques. Une qui sera condamnée et une qui sera libérée. Et celle qu'on aurait bien voulu qu'il soit libérée, c'est celle qui est condamnée. C'est-à-dire qu'en réalité, celui qui est condamné, c'est celui qui n'avait rien fait. C'est pourquoi nous avons l'idée des deux béliers, et ici nous avons deux hommes qui ont une idée fondamentale. Deux personnes qui se ressemblent quasi identiquement, et qui sont une qui va un bélier et l'autre, celui qui sera condamné à être jeté dans le désert et à mourir. Ainsi, la prophétie, le jour de l'accusation du Messie, va être complètement accomplie. Ce que les Juifs faisaient au temple est en train de s'accomplir définitivement. C'est absolument important de comprendre cela. Mais en réalité, ce n'est qu'une prophétie qui est donnée pour montrer qu'un jour viendra où un sera condamné et l'autre sera libéré. Et Yeshua va porter, lui, la condamnation, et c'est celui qui sera condamné. Et l'autre, il sera libre. Ainsi, nous avons cette idée forte dans Yom Kippour, que l'accomplissement de Yom Kippour n'est seulement qu'un accomplissement messianique. C'est un accomplissement messianique, et non pas autre chose. Même si il y a les fautes de tout Israël, un jour, lorsqu'ils reconnaîtront le Mashiach, les fautes seront pardonnées. Ils reconnaîtront qui, mais pas n'importe qui. Il n'est pas dit qu'ils reconnaîtront le Messie Yeshua, il est dit qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont
percé, c'est-à-dire celui qui a donné sa vie, celui qui était condamné à la place de celui qui était libéré. Ainsi, nous avons cette idée fondamentale qu'Israël reconnaîtra ce qui s'est produit à Pessah. Et vous voyez une chose importante, c'est quoi? C'est qu'en réalité, toutes les fêtes ne sont qu'une seule et même fête. Il n'y a pas de différence, vous voulez. C'est une seule et même unité. Bar, le fils. Vous savez ce que veut dire bar en hébreu? Bar, c'est le fils. Av, c'est le père. Bar Abba, fils et père. Bar Abba. Bar en hébreu, en finalité, ne signifie pas le fils, mais il signifie le blé qui a été, si vous voulez, battu et dont on a enlevé la paille. Bar, le fils battu pour ne tirer de lui que le grain. Qu'est-ce que bar? C'est le grain de blé sans la paille. Le grain sans la paille, c'est-à-dire c'est une image messianique. Le blé sans la paille, le grain. Av, c'est le Père, le Fils est le Père, le Fils du Père. Ainsi, nous avons Yeshua d'un côté, nous avons Bar Abba de l'autre côté. Vous voyez, cette notion est fantastique. On va libérer un, on va condamner l'autre. Nous avons donc des notions extrêmement importantes. Qu'est-ce que Yom Kippour? Le Yom Kippour, messianiquement, c'est celui qui paye le prix. C'est le pardon. Maintenant, nous devons faire une différence entre le Yom Kippour en Israël et le Yom Kippour, j'allais dire, éternel. Yom Kippour, c'est une notion d'éternité. Mais évidemment, lorsqu'il est pratiqué sur terre, évidemment, c'est toujours une notion de recommencement. J'aimerais qu'on lise encore un texte ensemble. Dans Hébreux chapitre 8. Voilà. Lisons, on ne va pas lire tout le 8 parce que c'est très long, on va lire à partir du verset 7. D'accord? Donc si vous avez votre Bible, 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, voilà déjà quelque chose qui est très compliqué pour, si vous dites ça à un juif, c'est très compliqué. Parce que la première alliance, elle dit, elle n'était pas sans défaut, elle avait quelque chose qui lui manquait. Très important de comprendre qu'est-ce qui pouvait bien lui manquer. Il explique. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, ce qu'on appelle Brit Hadasha, une alliance renouvelée. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, et c'est Dieu qui parle à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Nous parlons ici de Jérémie, du prophète Jérémie, dont je vous avais parlé. Si vous vous souvenez très bien de ce que j'avais expliqué, je vous avais dit que l'alliance, que la loi de Moïse, qui est accomplie, elle n'est plus du raisin vert, elle n'est plus du jus de raisin vert, c'est-à-dire du posser, mais elle devient le raisin mûr. C'est ainsi que Yeshua lui-même, lorsqu'il prend le vin et qu'il le partage, c'est du raisin mûr. Il y a quelque chose de très important dans cette notion concernant Yom Kippour. Il le dit lui-même ici, il parle du sacrificateur qui rentre dans le Saint des Saints et qu'il va donc faire l'accomplissement de tout son travail. Je continue. Non comme l'alliance que je traite avec leur père, ou le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas percé dans mon alliance. Je continue, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans mon cœur. J'aimerais qu'on nous prenne aussi le chapitre 10. Et c'est très important, le chapitre 10, parce que en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, je répète que c'est une ombre. Nous sommes ici dans une ombre. Ce n'est pas la capacité de tout faire, elle n'a qu'une ombre des choses.
et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, je rappelle le texte, perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent le culte, ce culte étant une fois purifié, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. J'arrête la lecture et j'explique ceci, c'est très important. Chaque fois que l'on refait le sacrifice, mais écoutez bien l'explication, on parle de sacrifice perpétuel. Il y a donc un Yom Kippour perpétuel et il y a un Yom Kippour éternel. L'éternel, il est parfait. Le perpétuel ne l'est pas. Pourquoi ? Mais que se passe-t-il avec ce Yom Kippour perpétuel? C'est-à-dire que comme il recommence chaque année, il va raviver la mémoire des fautes, mais bien qu'il ravive la mémoire des fautes chaque année, il a quand même une projection dans l'éternité. Qu'est-ce que le perpétuel? Je le rappelle, c'est quelque chose qui a un commencement et qui n'a pas de fin. Et chaque fois qu'on le recommence, il se rappelle des fautes, et c'est pourquoi chaque année, il faut le recommencer. Mais que dit la Bible? Elle nous enseigne que lorsque le Mashiach Yeshua, lorsque lui a été sacrifié, ce Yom Kippour, cet accomplissement total de Yom Kippour qui lui se fait à Pessah, vous voyez que les choses sont unies ensemble et indivisibles. Je vous demande une chose, ne séparez jamais la Torah, ne séparez jamais la Bible, n'en faites pas des petits morceaux, essayez toujours de globaliser les idées, parce que si nous n'avons pas la capacité de globaliser les idées, alors nous allons tomber dans des difficultés de compréhension et notre vie aura beaucoup de difficultés pour grandir, et on a besoin de comprendre que le Yom Kippour est en même temps Pessah. Ce sont des choses qui se superposent. Le sacrifice final, définitif, éternel, c'est celui dont le Mashiach a payé le prix. L'autre, c'est un sacrifice avec un défaut. Et quel est son défaut à ce Yom Kippour? C'est de constamment nous rappeler les fautes. Chaque fois qu'Israël retourne, il se rappelle de ses fautes. Et Dieu dit, mais malgré tout, je les couvre. Mais chaque année, elles reviennent à la mémoire. Chaque année, il faut recommencer pour les fautes nouvelles qui ont été commises. Mes amis, il y a une notion fondamentale que nous devons comprendre lorsque l'on parle du sacrifice éternel du Messie, c'est que les choses passées sont définitivement passées. Nous ne devons plus jamais en reparler. Et celui qui vous en reparle pour vous remettre des condamnations sur vous, c'est quelqu'un, et je le dis ouvertement, il fait une fausse doctrine. C'est une erreur terrible que de se rappeler les fautes du passé pour nous recondamner, alors que le sacrifice de Yom Kippour éternel, lui, il est absolument parfait et il a totalement et définitivement effacé les fautes. Mes amis, c'est important ce que je dis parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais qu'importe. Moi, je dis ouvertement, tout enseignement qui nous rappelle les fautes, et soi-disant même de nos aïeux, que je ne sais quoi, alors que le Mashiach nous a pardonné définitivement, ne doivent plus en aucun cas nous être rappelés. Si nous nous en rappelons et si on nous les rappelle constamment, mes amis, il y a une catastrophe qui se produit, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre le Mashiach et on est en train de faire de lui un acte de perpétuité et non un acte d'éternité. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez dans ce que je dis? C'est très important. Nous ne pouvons pas ramener le Mashiach, Yeshua, à quelque chose de temporel et de perpétuel. C'est impossible. Nous ne pouvons parler de lui que lorsqu'il est dans l'éternité. C'est absolument
absolument important. Comment faire un Yom Kippour maintenant pour répondre à la question qui m'a été posée au début du cours? Eh bien, pour faire un Yom Kippour, il faut maintenant faire une teshuva. Il faut une teshuva et il faut, comment on dit ça en hébreu? Voilà, c'est un mot m'échappe maintenant, un retour et une réparation, voilà. Il faut faire un retour, le mot m'échappe. Le retour, il faut faire teshuva, retourner, et il faut aller là où la faute a été commise pour la pardonner. Et c'est pourquoi le Mashiach, lorsqu'il est sur la croix, il retourne au commencement, il refait le retour au départ, il répare la faute, il pardonne, il fait donc un pardon définitif, et lorsqu'il meurt, eh bien, nous-mêmes, nous devons comprendre que notre vie n'est pas possible. Il n'est pas possible pour nous d'être sauvés si nous ne faisons pas un retour nous-mêmes en disant oui, il faut que je retourne là où ma faute a été commise et que je sache ce qui s'est réellement produit. Et nous apprenons une chose absolument magnifique, c'est que le Mashiach a payé la faute. Mes amis, écoutez, le Yom Kippour messianique, c'est un Yom Kippour éternel. Je redis et je redis parce que c'est tellement important. Il est interdit de ramener le Mashiach dans la temporalité et dans la perpétuité. Celui qui le fera, eh bien, commettra une faute terrible, une faute absolument dramatique, parce qu'ils sont en train de recommencer, alors que la Torah nous dit que ça, c'est le défaut de l'ancienne alliance, c'est le défaut de la loi, où justement, constamment, nous revenons sur les mêmes choses. Le but du Mashiach, c'est pas qu'on revienne toujours sur nos péchés passés, mais c'est que l'on soit définitivement libéré. Le Yom Kippour messianique, ce n'est plus le sang des taureaux, ce n'est plus le sang des boucs, nous dit-il, mais c'est le sang du Mashiach. Et lorsqu'il va rentrer dans le Saint des Saints célestes, il va remonter là-haut avec son propre sang, il va le présenter devant l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit dans la Torah, et c'est une œuvre de Torah, il est écrit, tu amèneras les 2 boucs du peuple et tu les mettras devant l'Éternel à la porte de la tente d'assignation. Mes amis, lorsque le Mashiach monte là-haut, il rentre dans le tabernacle céleste avec le sang qui est son propre sang, et maintenant ce Yom Kippour est définitivement éternel. Il ne peut plus y avoir dans nous, en vous, en moi, aucun souvenir, mais aucun souvenir de nos fautes passées. Nos fautes passées nous emprisonnent, nos fautes passées nous font retourner en Égypte, nos fautes passées nous lient complètement. Mes amis, il nous faut faire une teshuva, il nous faut faire un tikkun, retourner, reconnaître, accepter par la foi, accepter que tout est terminé, tout est effacé, tout a été payé. Le sang ne coulera plus, mes amis. Écoutez-moi, je suis obligé d'insister encore, si vous acceptez quelques minutes. Le sang de Yeshua HaMashiach ne recoulera jamais plus une deuxième fois. C'est fini. Il a coulé une fois pour toutes. Il n'a plus besoin d'encore être recoulé une deuxième fois. Rien ne peut nous rappeler notre passé, mes amis. C'est le secret de votre progrès. Le secret de votre progrès, c'est de vivre non plus dans le Yom Kippour d'autrefois, où tout se rappelle. Le secret de votre progrès, c'est de vivre dans le Yom Kippour éternel, dans le céleste. Mes amis, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 Teva. La première s'appelle Tevat. C'est l'arche de Noé au niveau céleste. Tu te feras pour toi une Tevat, 10. Et puis il dit, mais la Teva ici-bas, alors tu la couvriras par le pardon. Parce que si elle n'est pas couverte par le pardon intérieur, extérieur, ceux qui sont rentrés dans cette arche ne pourront jamais atteindre le niveau céleste. Mes amis, vous devez refuser. Je vous dis une chose claire et je termine. Je ne serai plus très long. Vous devez résister
je le dis clairement, vous devez résister à tous ceux, qui qu'ils soient, qui viennent vous recondamner par les péchés d'hier, qui vous ont été pardonnés, qui ont été commis par qui que ce soit de vos ancêtres. Vous devez leur résister, parce que si vous ne leur résistez pas, ils vont vous remettre dans la loi, et là vous allez vous détruire progressivement. Combien n'ai-je pas vu de chrétiens pleurer, se rappeler les péchés passés, se condamner, se culpabiliser? Mes amis, il faut que cela cesse. Le Mashiach a fait un Yom Kippour céleste et éternel. C'est cela qui est le plus grand secret de Yom Kippour. Je sais que le jour vient où Israël va reconnaître son Mashiach. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, c'est-à-dire celui qui a été condamné injustement pour nous et pour Dieu, justement, parce qu'il fallait qu'il soit condamné pour porter nos fautes. Ça, c'est Yom Kippour, mes amis. Ce soir, c'est une grande fête. Je voudrais que ce soir, pour chacun d'entre nous, vous et moi, je voudrais que ce soir, ce Yom Kippour ne soit plus le même qu'il était l'année passée. Je voudrais qu'il ne soit plus le même qu'il était hier. Parce que ce Yom Kippour, pour nous, ce n'est pas une fête dans l'année. Ce Yom Kippour, je voudrais vous en persuader, il est chaque instant et chaque seconde de notre vie en train de manifester toute la puissance du ciel. Tout le ciel est puissant dans ce Yom Kippour, chaque seconde et chaque jour de notre vie. Je voudrais vous persuader de rentrer aujourd'hui dans une idée fondamentale qui est celle du pardon définitif et que vous ne vous reprochiez plus jamais aucun des péchés que le Seigneur vous a pardonnés. Amen. Je vais vous expliquer simplement ces choses. Je sais que ça peut parfois compliquer parce que nous sommes loin l'un de l'autre et il faudrait être ensemble pour que ce soit plus simple. Néanmoins, j'aimerais vraiment que vous compreniez cela, que vous ne l'oubliez jamais. Fonctionnez, mes amis, dans le céleste. Fonctionnez au niveau d'éternité. Fonctionnez là-haut. Tenez-vous toujours là-haut. Ne vivez pas avec le Mashiach ici. Non, fonctionnez là-haut. Saisissez toute la puissance de là-haut et du pardon céleste. Ainsi, vous allez faire des progrès et vous allez être capable de résister à tous ceux qui voudront vous condamner. Que le Seigneur Tout-Puissant soit avec vous et que ce Yom Kippour soit une fête absolument grandiose aujourd'hui pour vous parce que Yeshua HaMashiach, il est notre Sauveur à nous. Merci et que Dieu vous bénisse tous.